Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, je vous présente le casque audio à conduction osseuse de chez Suunto, le Wing. On y va, je vous dis tout. Tout d'abord, si tu me connais pas, je m'appelle Nico, j'anime une modeste petite chaîne de VTT. Ici, on parle de matériel, on a souvent des retours de sortie, présentation matériel et entraînement. Donc, si tu aimes la chaîne, si tu aimes le concept, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite clochette. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça et n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, tout de suite, on va parler de ce casque audio à conduction osseuse. Alors, si vous vous rappelez bien, sur la chaîne, je vous avais déjà présenté un casque à conduction osseuse que j'avais déjà vraiment bien aimé. Là, Suunto me fait vraiment le grand plaisir de m'envoyer son modèle Wing pour le test et pour vous réaliser cette vidéo. Vous avez le lien vers le casque si des fois vous voulez plus d'informations ou du moins commander ce casque si vous le souhaitez. J'espère continuer cette collaboration avec cette marque, parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup et qui présente beaucoup de produits qui sont dédiés au sport et c'est très intéressant et je croise les doigts pour qu'on ait plusieurs tests de cette marque sur la chaîne. Très vite, les fonctions de ce casque sans trop se prendre la tête. En gros, c'est que vous allez pouvoir écouter de la musique via une playlist sur votre téléphone ou carrément en direct si vous voulez suivre la radio via encore votre téléphone. Donc c'est une liaison Bluetooth entre votre téléphone et le casque audio. Vous allez pouvoir recevoir des appels. Vous allez pouvoir envoyer des appels. Et on a une petite fonction en plus qui me plaît beaucoup sur ce casque Suunto Wing, c'est vous allez pouvoir aussi vous signaler en cas de footing de nuit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir activer des petites lumières de chaque côté du casque, on va en reparler dans cette vidéo. Donc le son se fait par vibration et se fait par ces espèces que je qualifie toujours de maslottes qui fait vibrer au niveau du tympan et qui donne le son. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la boucle, ça vous laisse l'oreille bien dégagée pour tout ce qui est bruit extérieur. Donc vous pouvez continuer à lire votre playlist, écouter votre musique, mais ça ne vous bloque pas du bruit environnant. C'est-à-dire si vous allez courir, ou faire du sport dans sa grande globalité, vous n'allez pas vous occulter les bruits extérieurs du type voiture qui arrive, klaxon, ou même en colline, un coup de vent, ne serait-ce qu'un coup de vent, un craquement de bois ou quoi, vous allez quand même l'entendre. Très vite, ce que j'ai aimé sur ce casque audio à conduction osseuse, c'est alors du coup, le côté pratique, le côté rapide à mettre en main. On va en parler parce que j'estime qu'il y a deux façons d'activer ce casque, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme un casque audio classique, c'est-à-dire vous pouvez l'appairer directement avec votre téléphone et vous allez tout de suite pouvoir vous en servir. Vous allez lancer votre playlist auprès de votre téléphone. Une fois appairé, vous allez donc entendre votre playlist au niveau des maslottes, je vous ai expliqué. Si des fois vous voulez aller un peu plus loin dans les réglages et dans les options, et là, c'est là que le Wing fait fort, voire très très fort, il faudra donc télécharger l'application Suunto. Je vais vous faire un peu des screenshots à partir de mon téléphone pour illustrer mes dires. Je vais vous mettre ça en bas sur l'écran, vous allez voir, c'est assez lisible. Donc une fois l'application téléchargée, vous allez pouvoir activer les fameuses lumières dont je vous ai parlé précédemment dans cette vidéo, que je trouve très pratique. C'est très intelligent d'avoir fait ça sur un casque audio, c'est-à-dire que vous allez courir dans la pénombre ou dans la nuit, le soir, bien souvent après le boulot, et hormis le gilet, on n'a pas trop d'armes. Le gilet jaune, j'espère que vous partez tous courir avec un gilet jaune lorsqu'il fait nuit. Vous allez pouvoir vous signaler au niveau de la tête, vous allez voir qu'il y a trois LED bien rouges qui s'éclairent sur l'arrière, à ce niveau-là, sur les tempes, et vous allez augmenter votre visibilité lors de votre run de nuit, et ça c'est super. Ça c'est une option que vous allez pouvoir activer via l'option Suunto. Et il y a une autre option pas mal aussi, mais on va en parler, un peu litigieuse. C'est l'option aussi de commande avec les mouvements de tête. Suunto a équipé le Wing de capteurs, donc à l'aide de mouvements de tête, donc non et oui, vous allez pouvoir actionner des commandes. Un exemple sur une playlist, pour pouvoir zapper d'une musique à l'autre, vous allez pouvoir zapper. Le problème qui se pose, c'est que si vous arrivez à une intersection, par exemple, que vous courez,
On va parler que de running dans cette vidéo. Vous connaissez la législation française. Il n'est pas bien d'aller faire du vélo avec un casque sur les oreilles. Vous savez qu'un vélo est considéré comme un véhicule. Et dans un véhicule, nous n'avons pas le droit d'avoir un casque audio sur les oreilles depuis 2015. Vous arrivez à l'intersection et heureusement, et j'espère que vous le faites tous, vous regardez de droite à gauche pour traverser. Et le fait de regarder de droite à gauche, ça peut vous faire zapper une musique. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire. D'où l'intérêt d'aller courir en nature. Et vous allez pouvoir aussi commander vos appels. C'est-à-dire, si vous recevez un appel, vous pouvez dire oui, je prends l'appel, ou non, je ne prends pas l'appel. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, une fois branché le Wing sur son petit powerbank, je vous ai pas dit, mais il est livré avec un petit powerbank. On peut voir les fameuses LED, donc je vous disais tout à l'heure. Donc le powerbank, je trouve que c'est très malin d'avoir fait ça parce qu'on part toujours un peu dans des délires de sport, on part en raid et tout, il n'y a pas forcément l'électricité. Donc, l'autonomie du casque, le casque lui-même, donc sans le powerbank, peut aller jusqu'à 10 heures d'autonomie. Et grâce au powerbank, vous pouvez rajouter encore 20 heures de plus d'autonomie. Donc, très malin. Je pense que 20 heures d'audio, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous arrivez à courir plus de 20 heures dans une journée, ou même sur 2 jours, je vous tire ma casquette. Mais j'ai trouvé ça très malin. Le powerbank se recharge sur un micro USB classique type chargeur de téléphone. Je ne sais pas si on va bien voir la fente. Voilà, ça c'est du classique. Par contre, le casque en lui-même a un raccord aimanté typique au Suunto Wing qui se branche sur prise USB. Donc vous allez pouvoir le brancher dans la voiture si vous voulez, sur votre chargeur de téléphone, sur votre PC. Sur n'importe quelle prise USB, maintenant, c'est assez varié et disponible, donc aucun souci à ce niveau-là. Au niveau du son, lors de vos appels, donc le micro Suunto a bossé sur le Wing, sur le micro, et a essayé, et surtout il y est arrivé, à faire une réduction du bruit du vent. Vous savez, quand vous courez, que vous avez le vent souvent en pleine face ou quoi, vous le voyez souvent aussi dans mes vidéos. Moi, j'essaye de mettre une mousse autour de mes GoPro pour atténuer le son. Et ben, la Suunto sur le Wing a mis, je ne sais pas comment ils ont dû faire ça, je pense que c'est un logiciel sur l'appareil qui gère le micro, arrive à réduire le vent jusqu'à 30 km/h. Donc vous allez être audible même lors de vos footings. Si des fois vous avez un coup de fil à passer important, ou surtout un coup de fil à prendre important, on vous entendra. Et pas un casque non plus haut de gamme niveau son. On n'est pas là pour faire du montage, pour faire de la musique ou quoi. C'est quand même un casque audio pour faire du sport. Niveau température, bon, je ne vais pas vous faire le descriptif complet et technique du casque audio, mais bon, ça peut monter jusqu'à 60 degrés, ça descend en température négative. Bon, allez pas en surgel à moins 28 avec ce type de technologie, les batteries risqueraient de prendre un petit coup, mais bon, il y a une grande plage de manœuvre, il est IP67, donc résiste à l'humidité, la transpiration, la pluie, vous pouvez aller courir sous la pluie, aucun problème. Attention, IP67 ne veut pas dire immersion, c'est-à-dire natation et plongée sous-marine sont à proscrire. Moi, d'un avis personnel, les casques à conduction osseuse, je suis converti, ça y est. Je peux sans mentir et sans vous raconter où vous jouez du violon, je travaille régulièrement, moi, dans mon métier, avec un casque à conduction osseuse. Pourquoi ? Parce que je reçois souvent des appels. Et le fait de travailler avec un téléphone comme ça et travailler de mes mains, parce que j'ai quand même un métier manuel, j'y arrivais plus. Et puis surtout, je trouvais ça très dangereux. Donc le fait d'avoir ce casque audio maintenant, et celui que j'avais avant, je peux travailler, et du coup ça me libère forcément mes 2 mains, donc je peux travailler pleinement, en sécurité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir entendre le bruit environnant extérieur. Je travaille beaucoup dans des entrepôts, j'essaye de signaler mon poste de travail, mais bon, bien souvent, les caristes et autres travailleurs de ces endroits-là sont pressés et sont encouragés à donner du rythme dans leur travail, donc ils ne me voient pas forcément. Donc, le fait d'avoir les oreilles bien dégagées, je peux entendre une machine arriver, quelqu'un arriver ou quoi, et donc anticiper le danger et surtout éviter l'accident. Donc c'est une fonction à part que j'ai trouvé à ces technologies de casque audio, mais qui me rend bien service au quotidien. Et vu la tenue
en autonomie du wing, hein, qui va jusqu'à 10 heures d'autonomie. Moi, ma journée complète de travail, elle est couverte haut la main. Et je peux bosser en sécurité, et ça j'adore. Le casque wing aussi est dispo en plusieurs coloris. Je vais essayer de vous mettre aussi des images des différentes coloris. Alors, dans les moins, toujours pareil, parce que vous savez que je suis pas encouragé à dire que du bien des choses. Donc, moi, ce que j'ai mis aussi dans les moins, j'avais mis ça aussi dans mon précédent casque, c'est les boutons de plus, moins pour le son, qui sont pour des gros doigts, je le répète, pratiquement... qui servent pas à grand chose. Donc moi le son je le gère toujours à partir du téléphone, j'ai toujours le téléphone dans la poche quand je vais courir. Et sincèrement je trouve que l'accès au volume n'est pas facile. Par contre le bouton pour bien souvent accepter les appels si vous n'avez pas mis la commande par mouvement de tête, c'est toujours bien pratique et toujours accessible pour décrocher, tac, ça c'est bien par contre. Après, ce que j'ai aimé sur ce casque, je le trouve plus confortable que mon précédent casque. Je suis allé courir, j'ai fait quand même pas mal de bornes avec. Et sincèrement, on le sent pas. Et comment dire, j'allais dire irrité, mais c'est pas le mot, parce que l'ancien casque ne m'irritait pas. Mais au bout d'un moment, même au boulot, je sens une gêne. Voilà. Comme si vous mettiez les lunettes sur le front, vous savez, pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissez cette sensation au bout de la journée. Mais mon ancien casque le faisait. Et celui-là, alors je sais pas s'ils ont un peu joué sur le design ou quoi, mais il me l'a fait cette semaine, mais alors cette semaine, sur une grosse journée, franchement, j'ai travaillé beaucoup plus. Un peu plus de 8 heures quand même, 1 heure ou 2 de plus. Et vraiment, fin de journée, ça a commencé. Mais je trouve que il est plus confortable que mon ancien casque. Alors, dans sa globalité, c'est un produit, moi, que je recommande, que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup dans ce type de technologie, c'est que je m'en sers beaucoup. C'est pas du pipeau, quoi. C'est vraiment des trucs que moi, je me sers autant pour les courir que dans mon boulot. Et ça, j'adore. Donc, ouais, si vous avez un achat à faire, orientez-vous sur ce casque-là, le Suunto Wing. Je le trouve très abouti, en tout cas. Alors la question, est-ce qu'on peut porter un casque? On va partir du principe que vous partez en vacances dans un autre pays avec une autre législation et vous voulez vous munir de votre casque Suunto Wing. Et bien vous voyez que avec un casque, même type enduro, puisqu'il descend bien sur l'arrière, vous voyez que le casque passe et ça me dérange pas plus que ça, quoi. Je le sens un petit peu parce qu'il vient, il vient un peu. C'est surtout les lanières qui viennent le toucher à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, les lanières viennent toucher dessus. Mais autrement, non. Et ça n'altère pas le son pour ceux qui se poseraient la question, vu que c'est des maslots qui vibrent et que les lanières touchent. Non, parce que les maslots vibrent, mais sur vos tempes. Donc il n'y aura pas de résonance ou de perturbation au niveau du son. Voilà les amis, j'espère avoir été complet dans cette vidéo. Toutefois, et si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions en commentaire, aucun problème. Je me ferai une joie de vous répondre. Vous voyez, c'est un casque qu'on peut imaginer tout plein d'utilisations hors son utilisation principale, c'est-à-dire pour le sport. Moi, je l'utilise régulièrement dans mon travail, je vous l'ai dit, mais vous pouvez par exemple faire des visios avec, vu que vous pouvez donc communiquer, il y a un micro qui va très bien avec, voilà. Maintenant, je vous le répète, ce n'est pas un casque audio haut de gamme, donc si vraiment vous faites du montage musical ou même du montage vidéo, ça m'arrive d'en faire, mais c'est sûr qu'il vaut mieux un bon casque, mais là vous serez vraiment en immersion complète, donc le bruit entourant, ça vous faites abstraction. Donc moi je trouve que cette technologie est très bien. Sincèrement, lorsque j'ai fait l'essai de mon premier casque, j'étais déjà bluffé. Et techniquement, je pensais pas qu'on pouvait faire beaucoup plus que ce que j'avais sur les oreilles. Et là, le Wing, sincèrement, est monté d'un cran. Malheureusement aussi, niveau budget, il est monté d'un cran, puisque si on compare les deux casques, le Wing est un poil plus cher. Mais bon, le Wing est plus récent, il y a plus d'options, et surtout, vous avez le powerbank avec, qui, si vous faites un peu de l'itinérant, si vous partez en raid, en montagne, en autonomie, tout ça,
du bikepacking, comme on appelle maintenant ça, là, le truc qui part avec les gravels et tout, que vous n'avez pas d'électricité, ça peut être vraiment utile d'avoir le petit powerbank qui va bien avec. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.